Mon frère, le père, il est parti pour se faire baptiser. Puisque le baptême de Jésus, de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Mais pourquoi Jésus est parti se faire baptiser alors qu'il n'a pas besoin de repentance? Jésus va faire un démarquage total entre sa vie de 30 années, fils de Marie, avec sa vie de fille de Dieu qui va commencer. C'est pourquoi il est arrivé dans le Jourdain. Jean-Baptiste a dit non, je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui ai venu te baptiser. Jésus dit non. Le baptême que tu pratiques là, le baptême de la repentance là, c'est pas pour moi. Je suis venu pour une cause. Je suis venu pour me livrer au Père totalement. Je veux faire un démarquage totalement entre fils de Marie et fils de Dieu. Il dit laisse faire, tu ne comprends pas, baptise-moi seulement. Et tu vas comprendre tout de suite. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, Jésus est sorti de l'eau. Vous voyez bien là, quand il est sorti de l'eau, regardez, il lève la tête, il prie le Père, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, il est rempli du Saint-Esprit. Et la voix du Père dit, tu es mon fils, pas mon enfant. Dans Luc 2, on dit l'enfant Jésus. Maintenant tu es mon ouios. Je peux te faire confiance. Bien-aimé, en toi j'ai mis, lui second est terrible. Il dit mon affection. Quelle affection? Va lire, si tu ne comprends pas le terme, va lire ça dans Galates 2, verset, Corinthiens 2 et Colossiens 2, verset 9. Toute la plénitude de la divinité. Mais notre ami, lui second, met affection. Affection, c'est quoi? Ça ne vaut même pas l'amour filéo? Tu n'as pas mis son affection en Jésus. La plénitude de la divinité. Le Saint-Esprit, le Père sont venus maintenant dans le Fils. Il est Fils. Il est rempli du Saint-Esprit. Lui aussi, il part en tant que vainqueur. Comme le premier Adam, il part comme vainqueur. Personne ne part dans le combat comme vaincu. Personne d'entre nous. C'est pourquoi il faut qu'on naisse de nouveau. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Avant de partir, Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Né de nouveau. Avant de partir. Avant ça, il a échoué. La nouvelle naissance, c'est pour te faire entrer dans le royaume des fils de Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour te remplir, pour montrer que le Père t'a approuvé. Et que tu es maintenant fils. Fille de Dieu. Et que tu es ouios. Et tu comprends ça? Et dès qu'il y a eu ça, il est conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Et quand il est conduit par le Saint-Esprit le conduit dans le désert, où il va aller donc se présenter au Père pendant 40 jours. Il va donc prier, jeûner pendant 40 jours. Et quand tu regardes ça, quand il sort du jeûne, Satan se présente. Voici le problème des gens. Les gens jeûnent, ils font le contraire. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils s'en vont jeûner. On ne parle pas jeûner quand il y a des problèmes. Le jeûne te prépare à rencontrer Satan. C'est pas quand tu es vaincu, tu vas aller jeûner. Un vaincu va aller jeûner, il va passer son temps à gémir. Il va passer son temps à gémir. Le jeûne est bon s'il est pratiqué de la bonne manière.
C'est ma communion avec le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est parti jeûner là. C'est le Jésus rempli du Saint-Esprit qui est fils de Dieu. Il n'avait aucun problème. Il n'est pas parti jeûner pour être fort. Non, il est déjà fort. Il est rempli du Saint-Esprit. Et le Père a dit qu'il est fils. Il n'est pas parti jeûner pour avoir l'onction. S'il vous plaît. Quand on veut parler, les gens se fâchent. Que tel prophète a dit là-bas, tel homme de Dieu a dit au Nigeria et quoi. Moi, je suis dans le royaume des cieux, je ne suis pas au Nigeria. Jésus est parti gêner pour venir combattre. Tu as entendu, écoute-moi, les 40 jours de jeûne de Jésus là, tu as entendu un seul mot? Hein? Ce que lui et le Père ont dit là-bas, tu as entendu? C'est une affaire de secret. Il est parti pour commencer son ministère, il est parti se mettre à la disposition du Père. Jésus a dit qu'il ne fait rien sans entendre le Père. Il ne fait rien sans voir le Père faire. Les 40 jours là, on n'a rien dit. Ce n'est pas pour aller combattre Satan. Le Père et lui ont parlé. Ils ont parlé des secrets du ministère. Ce qu'il est venu sur la terre pour faire. Mais dès qu'il est sorti là-bas, Satan veut l'empêcher. Satan sait que si quelqu'un parle le temps avec Dieu, c'est qu'il a reçu quelque chose. Satan n'a pas entendu, hein, mais il sait que quelqu'un qui parle le temps avec Dieu, la personne a reçu quelque chose. Toi, tu n'es pas jeûné. Tu n'as rien reçu. Tu sors du jeûne. Mais tu ne comprends pas. Quand Moïse est monté sur la montagne, il n'a pas jeûné. C'est Dieu qui a dit de monter. On dit le Saint-Esprit conduit Jésus. C'est Dieu qui a dit à Moïse de monter sur la montagne. Mais vous faites votre jeûne. C'est vous qui jeûnez. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a conduit. Vous jeûnez pour discipliner votre corps simplement. C'est fini. Un jeûne conduit par le Saint-Esprit. Mon frère, c'est un jeûne quand tu sors. Tu ne trembles devant personne. Je sais, je l'ai pratiqué. Je sais de quoi je parle. Si le Saint-Esprit dit va te cacher, Saint-Esprit te dit va, c'est qu'il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose pour ta vie. Il a quelque chose pour ton ministère. Il a quelque chose d'important pour te dire. Mais si vous faites du jeûne, un amusement, tous les mois, mon frère, Satan va s'amuser avec vous. Vous ne connaissez pas l'importance du jeûne. Ok. Bon. Ça ne plaît pas à votre chair, mais je vous l'ai dit. Ça devient tout juste une tradition. Regardez. Chaque fois Dieu dit d'aller. Regardez. Paul est parti là. 3 ans dans le désert d'Arabie. Il est parti faire quoi? Il est parti jeûner 3 ans. Il a disparu. C'est là-bas que Paul est parti à l'Ancien Testament. Le rouleau de l'Ancien Testament. Il est parti dans le désert d'Arabie. 3 ans. Il est parti là-bas faire quoi? Avec le rouleau. Dieu dit tu vas parler au monde. J'ai trouvé quelqu'un qui va parler au monde de ce que je suis. C'est là-bas en allant avec le rouleau là, avec l'enseignement du Saint-Esprit en lui, la présence du Saint-Esprit. C'est là-bas qu'il a découvert qu'est-ce que la foi. Il a vu Habakkuk. Pendant l'Ancien Testament, on parle de 3 fois seulement. Il a vu l'exemple d'Abraham. Il n'a jamais vu Abraham. Comment il a développé Romains 4, verset 17 jusqu'à 23. Qu'Abraham crut Dieu. Ce n'est enseigné nulle part. C'est avec le rouleau. Quand il a vu Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, Genèse 18, 19. Et ensuite, le Saint-Esprit qui est en lui, il a écrit Romains 4 sur la foi d'Abraham. C'est la révélation.
La justification, c'est dans là-bas qu'il a appris ça. Quand il était caché là-bas, l'homme est justifié par la foi, par la résurrection de Christ. C'est là-bas qu'il a appris ça. La crucifixion du vieil homme, Pierre ne savait pas. Pierre a regardé Jésus mourir, mais Pierre n'a jamais su que lui est mort avec Jésus. C'est Paul qui n'était pas là-bas, qu'il a reçu la révélation là où? Dans le désert là. Paul est sorti du désert d'Arabie. Dans ce temps de communion là, avec un évangile. Quand il vient voir Pierre, il vient voir les gens à Jérusalem. Il dit, voici mon évangile. Mon évangile. Tu as ton évangile? Ton évangile c'est quoi? C'est la digestion de... Quand tu manges la nourriture, tant qu'elle n'est pas digérée, elle n'est pas profitable. C'est ce qui est digéré qui devient des nutriments, qui devient des choses dans ton corps. Si toi tu lis la Bible, c'est pas digéré, il n'y a rien. C'est là-bas qu'il est venu. C'est là-bas qu'il a reçu tout ça. Il dit aux Galates, à Galates et puis ensuite à Timothée, il dit, mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme, aucun homme. Je n'ai même pas touché Pierre. J'ai vu Pierre 15 ans après. Je ne connaissais même pas Pierre. C'est 15 ans après que je l'ai vu. On m'a dit, Barnabas m'a dit, bon, on va monter à Jérusalem. Et ce que tu as reçu là, c'est tellement fort. Ils sont assis à Jérusalem, hein. Ils sont assis là-bas. Ils ne connaissent pas ce que tu connais. Quand il a expliqué ça, Pierre a oublié de dire, ah, bon, tu pars avec cet évangile-là pour aller prêcher. Pierre dit qu'il dit des choses que personne ne comprend même. Il a reçu ça où? Pendant son temps. Moïse a reçu ces choses où? Sur la montagne avec Dieu. Ce n'est pas un jeune. Moïse n'a pas bu 40 jours, il n'a pas mangé 40 jours. Tous ses sens naturels étaient suspendus. Il était dans la gloire. Dans la gloire. Tu aimes jeûner, va jeûner 40 jours sans boire, sans manger. Va. Je vais t'offrir un cercueil en diamant. Vous ne comprenez pas. Vous prenez les choses, vous les manipulez, ça devient la mode. Ah, mon frère, il y a quoi? Je suis sur la montagne. Je suis sur la montagne. Tu es sur la montagne. Tu es à quelle montagne? Un pays plat comme ça, tu es à quelle montagne? Histoire comme ça. Il faut prendre les choses au sérieux. Dans ce temps-là, Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as jeûné là, 21 jours. Je ne dis pas non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es sorti avec quoi? Dis-moi un peu. Tu es sorti avec quelle parole? Pour diriger le peuple. Quand j'ai commencé à donner le nom aux années, dans la francophonie, personne ne le faisait. Personne ne donnait un nom à une année. Dans toute la francophonie, québécois, français, partout. Personne ne donnait un nom à une année. Tout le monde donne, et tout le monde m'a combattu. Mais tout le monde aujourd'hui, même les églises de 5 personnes donnent le nom à l'année. Quand j'ai donné le nom aux décennies, personne ne donnait le nom aux décennies. Mais les gens ont cru que je donnais des noms pour donner des noms. Non. Parce que dans mon temps avec Dieu, quand Dieu m'a dit, proclame l'année 2000 comme année lumière, et il m'a donné les décennies. Les décennies n'ont pas commencé aujourd'hui. Les décennies ont commencé en 70. 70, 80, première décennie. La décennie de l'embryonnement gracieux. Tu n'es même pas chrétien. Et tu peux m'envoyer les décennies là. Amen. Les décennies. Décennies de 70 à 80. Décennie de l'embryonnement gracieux. Et toute l'église, c'est par ça qu'on a avancé.
C'est par ça qu'on a avancé. Non, sur le truc, non, s'il y a ça, sinon c'est ici. Ok. Tu comprends? Après l'embryonnement gracieux, tu vois, il faut bien retenir le mot gracieux là. 80 à 89. La décennie de l'enfantement douloureux. Dieu dit, vous allez commencer une décennie de l'enfantement douloureux. Tout le pays était contre moi. Toutes les grandes églises francophones étaient contre moi. Partout où j'allais, il faut l'abattre. Les grandes dénominations. Ils sont là, je dis ça, ils le savent. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi moi? Tu comprends? Et ensuite, quand j'ai commencé à prier, mais Dieu me dit, tu vas entrer dans la décennie de l'adolescence turbulente. Décennie de l'adolescence turbulente. Ça, c'est 90 à 99. Les vents turbulents ont commencé. Je me demandais où je me trouvais. C'est la décennie où il y avait l'onction et en même temps les difficultés. Quand je dis l'onction, là, je parle de l'onction que vous voulez là. Je n'ai perdu aucune chose de l'onction. C'est en ce moment où je fonctionnais dans une onction. Quand je m'arrêtais là. Bon, c'était pas cette estrade-là, mais il y avait presque la même estrade. Hein. Quand je m'arrêtais au coin ici, là, je m'arrête, je dis aux gens de venir. Quand je lève les mains, tout le monde est à terre. Je lève les mains, tout le monde. Ce que vous voyez avec les cris qui vont acclamer là, je l'ai fait dans ce temps-là avant. J'étais avec Benny Hinn à Orlando. J'étais avec Maurice Cerullo là-bas, dans ces années-là. La puissance de Dieu était là. En même temps, on dirait qu'il y avait un feu dans ma vie. C'était des larmes. Professeur Gadi Abraham, il était étudiant ici. Il a dit que Adankon était là, à CIO. Marc Koulibaly, ils sont tous là. Ils ont tous été dans cette période-là ici. Il était assis, il dit que ben, ce que je fais là, est-ce que c'est réel? Demande-le, voilà assis. Il est aujourd'hui professeur agrégé, apôtre. Mais en ce temps, il était étudiant. Quand il s'est approché, quand j'ai prié, il a fait 30 minutes à terre, il ne peut pas se lever. Il dit, Ngao, c'est bien fait pour toi. Tu ne connais pas l'onction, tu parles au hasard. Mais en même temps, Satan voulait finir avec ma vie. J'étais à Libreville. Ils m'ont mis dans le plus grand hôtel. Ensuite, j'ai à Brazzaville, à Kinshasa, dans ces années-là. La puissance de Dieu se manifestait. À Brazzaville, on m'appelait l'homme de l'onction. On a pris le théâtre de la salle de conférence de Kinshasa. La salle de conférence de Kinshasa. Yaoukan est là? Yaoukan. Ok. Voilà. C'est vous qui nous avez accompagnés à la conférence de choses. Voilà. Kinshasa. Kinshasa, palais du peuple. Au palais du peuple. Mais à ce temps-là, cette décennie-là, je ne peux pas l'oublier. Une décennie terrible. Terrible. Je prêchais à Libreville. Dieu agissait puissamment. Mais quand il vient dans ma chambre d'hôtel, je suis couché. Je pleure jusqu'à l'autre réunion. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu m'utilises et ça ne va pas? Dieu était silencieux. Dieu m'a travaillé. Il m'a opéré. Il a enlevé le moi là. Le moi que j'aimais là. Il l'a enlevé. Mon frère. Et en même temps, quand je viens ici, je fais. Pourquoi il a fait ça? Il voulait me sauver. Et un jour, à l'angle ici,
L'onction était tellement forte. Parce que tu ne sais pas te laisser diriger par le Saint-Esprit, tu vas avoir des problèmes. L'onction était tellement forte que sans que je sache, l'orgueil a jailli. Fou! Je ne sais pas d'où l'orgueil est venu. Je ne savais pas qu'il y avait cet orgueil à moi. Là, j'ai dit une parole, la langue là, il y avait l'ancienne estrade ici. J'ai dit ça. Par les gens venaient toucher mes habits là. Les gens étaient guéris. Comme le bord de vêtements de Jésus. J'avais mon mouchoir et chose. Là, Saint-Esprit m'a dit, tu viens de toucher ma gloire. Le lendemain matin, je me réveille dans mon lit, plié en V. Pleurez-y. L'eau dans mon poumon. Je ne peux pas me lever. On m'emmène à l'hôpital. Quand le docteur a fait la radio, c'est moi, il dit, mais pasteur, où vous avez eu la pleurésie? Il dit, mais qu'est-ce que pleurésie? Je n'ai pas pleuré. Hein. Je croyais que pleurésie, c'était... Il dit, non, mais ton poumon droit est rempli, regarde. Il y a 3 litres là-dedans. Mon frère, j'étais mis dans la casserole de Dieu. 6 mois. 6 mois. J'ai appelé les anciens de l'église. Pasteur Gilbert, ancien, je sais plus, le docteur Enoch. Ils sont venus chez moi. Je me suis repenti devant eux. Dieu m'a dit, répands-toi devant tout le monde. Je me suis repenti. Il dit, appelle tes enfants. Répands-toi. Appelle ta femme. Répands-toi. Répands-toi partout. Répands-toi. Sinon, c'est fini. C'est dans cette période-là. L'onction était forte. Mais les choses étaient mélangées. Mélangées. C'est dans cette même période que la vision, au moment où j'étais là, la vision est venue. C'est pourquoi vous voyez là, j'ai gardé ces colonnes, l'ancienne église. L'ancienne église, c'est ça. J'ai gardé ces colonnes là, elles ont augmenté maintenant. J'ai gardé ces colonnes là comme souvenir. Et un jour, la vision vient. J'étais assis avec eux. Ils étaient comme 7 ou 8. On était là. Brusquement, je vois le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et la gloire de Dieu descend. Descend. Vient sur cette église qui était là. On était assis avec eux, on faisait une pastorale. Brusquement, quand la gloire de Dieu a touché les murs de l'église, j'ai vu que tout le revêtement est parti. Au lieu de voir des briques en ciment, je vois des briques en terre et avec de la paille. Dieu me dit, regarde l'œuvre que tu as bâtie. J'ai mis le feu. 1 Corinthiens 3, j'ai mis le feu. Et regarde le résultat dans la vision. D'un seul coup, boum, tout s'est écroulé sur nous ici. Personne n'est mort, personne n'est blessé. Je regarde mes chaussures. Je vois que mes lunettes étaient percées. J'ai vu que le pasteur Gilbert a vu mes lunettes, mes chaussettes la percée. Je voulais cacher, mais c'était trop tard. Dieu a dit quelque chose de percé dans ta vie. Ta marche n'est pas correcte. Ensemble, je me suis repenti avec les anciens, repenti avec ma femme, repenti avec les enfants, et l'église avait des problèmes. Dieu dit, mais regarde le sol. Toutes les briques qui sont tombées sur le sol là, il y avait des carreaux, avec couvert, la poussière. La gloire de Dieu descend jusque sur le plancher là. Et la gloire de Dieu nettoie en un clin d'œil tout le plancher. Et Dieu me dit, le fondement est bon. C'est la pierre, le rocher. Mais l'œuvre que tu as bâtie n'est pas bonne. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais te conduire d'une nouvelle manière. Donc, laisse-moi te conduire. Tu comprends? Et c'est en ce moment-là qu'il m'a dit, va en Guinée. Va prêcher.
Les docteurs ont dit que c'est un cancer, c'est une tuberculose. Dieu m'a dit, moi qui ai séché la mer rouge là, ce ne sont pas ces 3 litres là que je ne peux pas sécher. Ils ont enlevé l'eau là 2 fois. Mais même pas une semaine, l'eau est revenue. Dieu m'a dit, ils m'ont fait toutes sortes de choses. Cortisone, corticoïdes, tous les corps, ils ont tout fait. Mais mon corps a refusé les corps. Non, je te parle là. Attention, la vie chrétienne, le ministère, c'est pas... Tu vas passer par ça. Jésus a dit, tu auras des tribulations. Mais pas comme moi. Mais les tribulations, tu peux pas... Quand vous avez des tribulations, vous vivez avec ça. Vous voulez la gloire. Tu as déjà passé par ce feu-là. Comment tu vas connaître Dieu et savoir que Dieu est sérieux et tu vas aimer ton prochain si tu n'as jamais passé par ça? Pas textuellement comme le mien, mais Dieu a une forme de feu pour chacun. Le feu est là pour purifier. Mais comme il savait qu'il avait trop investi dans ma vie, il ne veut pas me perdre. Donc, c'était un grand feu qui a été allumé pour que je comprenne. C'est en ce moment qu'il a dit, à partir de maintenant, tu vas donner un nom à chaque année. Et je vais t'enseigner les thèmes de l'année mois par mois. Mois par mois. Et je vais te conduire. Il dit, mais la manière dont tu fais l'onction comme ça là, je mets fin à ça. Je t'établis enseignant dans la francophonie. Attends, je t'établis donc en 98. Je t'établis enseignant dans la francophonie parce que la francophonie n'a pas d'enseignants. Ils ont des prophètes, des apôtres, ils n'ont pas d'enseignants. Moi j'ai dit, Dieu a dit non. Moi je suis évangéliste pasteur. J'aime l'onction. Dieu dit, c'est à choisir. Il dit, mais je n'enseigne pas. Il dit, tu vas enseigner. Il dit, le Saint-Esprit est là. Quand je suis sorti de cette période-là, Dieu dit, déclare maintenant décennie de la croissance accélérée. 2000 à 2009. Et quand on a déclaré ça, il dit 2000, notre année lumière. Dieu regarde les mois maintenant. Les mois qui suivent là. En un an, nos églises ont commencé à croître. J'ai commencé des évangélisations dans les villes, dans les villages, sur les champs missionnaires. Croissance accélérée. Croissance accélérée. 2009, 2010, 2009. Maintenant, de 2010 à 2020, mon ami, il n'y a jamais eu cette décennie-là. Décennie de la préparation, jamais. Jamais il n'y a eu ça. Tu vois, les gens aiment inventer des choses. Il y a eu décennie de la préparation. 2010-2020, il dit décennie de la décennie fructueuse. Mois par mois, on a enseigné. C'est ça qui est fini. Et maintenant, 2020, 2030, une décennie de l'expansion gracieuse. Non, vous êtes une nouvelle génération. Je vous dis, je vous donne ça pour vous aider à aller de l'avant. N'allez pas vous tromper quelque part, vous arrêter. Accélération divine, ça n'existe nulle part. Où? Vous allez vous accélérer où? Dans quel domaine? Quand un enfant est né, la maman peut accélérer sa vie. Il faut suivre ce que Dieu dit. Tu peux accélérer ton enfant en prenant son coup en tirant. Tout est par... Écoutez, il ne faut pas essayer de moderniser la Bible. N'essayez pas. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Si vous voulez donner les noms, donnez tous les noms. Mais le Saint-Esprit ne vous suivra pas. Vous pouvez prendre un peuple
qui n'a pas la victoire sur la chair, qui n'a pas la victoire sur le monde, qui n'a pas la victoire sur Satan, et vous dites que vous allez accélérer leur vie. Vous allez accélérer leur vie comment? Vous allez accélérer comment? Vous allez accélérer leur vie là comment? La dame qui est assise là, elle ne sait même pas comment vaincre sa chair. Elle ne sait même pas comment. Tu vas vaincre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu vas accélérer la vie de qui? Comment? Toi-même, ta vie n'est pas accélérée. Ta vie est accélérée comment? Dites-moi là. Ta vie là, tu parles des choses, travail et autres. Même le travail là, on ne devient pas directeur général d'un seul coup. On devient chef de service, on monte. Donc toi tu vas proposer à tes chrétiens que accélération divine, un gars qui est planton, tu veux faire de lui ministre. Non, je ne sais pas. Vous voulez accélérer la vie des gens pour aller où? Je préfère vous dire, hein, je ne vous demande pas d'être content. Ce n'est pas mon problème. Il faut que vous soyez sérieux. Il faut que vous preniez la Bible là, regardez les termes de la Bible. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Par quel moyen? Renoncer. Renoncement. Abaissement. Humilité. Et Dieu vous élève. Il y a un pasteur qui peut élever quelqu'un? On dit celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Vous dites que vous voulez élever les gens. Vous êtes contre Dieu? Le gars qui est devant toi, il est orgueilleux comme un dindon. Et tu veux l'accélérer, et tu veux l'élever. Mais tu es en train de le tuer. Il va passer à la casserole de Satan. Ne vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Devenez des magiciens chrétiens. Le monde va, les gens vont chez le magicien pour devenir directeur. Il veut accélérer leur vie. Il donne 100 000 francs, bon, rends-moi directeur. Ça, c'est l'accélération, c'est le féticheur. Tu crois qu'on peut faire ça avec un chrétien? Non, honnêtement, on peut faire ça avec un chrétien. Accélération divine là, vous pouvez faire ça avec un chrétien. Dis, lève-toi, je te donne le micro, tu vas me dire comment on va faire. Dites-moi comment on va faire. Pas prendre des mots à la page, des mots pour vous rendre quelqu'un. Ça ne sert à rien. Satan rit de vous et Dieu vous regarde. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Il faut être honnête avec soi-même. Chaque jour, je suis assis au pied de mon lit. Je suis assis sur mon lit. Chaque jour, je tiens mon menton. Mamadou Karambiri, ne te trompe pas. Ne te séduis pas. Tu n'es qu'un homme que Dieu a appelé, que Dieu a rempli sa présence, que Dieu a oint. Un jour, tu dois quitter la terre et tu vas me rencontrer, Mamadou Karambiri. Est-ce que tu es dirigé par mon esprit? Chaque matin, je suis assis comme ça. Je me juge moi-même. Personne ne peut me juger. C'est moi qui me juge. Il ne veut pas me tromper. Il ne veut pas me tromper. Il ne veut pas me tromper. Pas me tromper. Pas me séduire moi-même. Non, ça, je refuse ça. Pas te séduire, hein? Pas te séduire. Jésus, ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Regardez, pour que lui monte. Et il a diminué comment? On lui a coupé la tête. Bon, il y a beaucoup de choses, je vais m'arrêter là. Dieu m'a dit de m'arrêter, je m'arrête. C'est pas fini, mais de m'arrêter. C'est pas parce que vous devez aller aux toilettes que je m'arrête.